Tu es contente? C'est ce que tu voulais, non? Et ta mère, elle aussi. Que Maïra quitte la maison. Ta mère a réprimandé Raki durant la cérémonie. Tu es contente? Elle lui a dit des choses méchantes. Elle disait que Maïra restait seulement à cause d'elle. Que Raki voulait que Maïra reste. Et bien sûr, la pauvre Raki. Elle n'avait absolument rien compris. Elle t'aime vraiment beaucoup, du coup. C'est pour ça qu'elle a demandé à Maïra de partir. Maïra n'avait pas d'autre choix. Elle est partie de la maison. Mais alors, Maïra n'a pas supporté tout ça. Et c'est pour ça qu'elle a essayé de se suicider. Est-ce que tu as entendu ce que l'avocat a dit? Il avait dit que Karan pourrait avoir des problèmes. Que Karan pourrait aller en prison. Écoute-moi bien, si quoi que ce soit arrive à Karan, Prita Arora, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne t'épargnerai pas. Maïra a repris connaissance. Je vais appeler Rishab. Excusez-moi. Personne ne verra Maïra en privé. Plus précisément, personne de la famille Loutra. Inspecteur, vous voyez, il pourrait y aller. Et après, ils vont tous menacer ma petite fille pour qu'elle finisse par changer sa déposition. Vous êtes sérieuse? Oui, je le suis. Elle a déjà été assez torturée comme ça. Et elle pourrait alors changer sa déposition. S'il vous plaît, vous comprenez mon point de vue? Elle a raison. Si vous voulez vraiment aller voir Maïra Kana, vous allez devoir le faire en notre présence. Tout se passera devant nous. Et si vous voulez parler avec Maïra Kana, alors vous le ferez devant nous. D'accord? Bébé, tu étais parfaite. Et au bon moment. T'es tombé juste à temps. Ou alors cet idiot d'homme d'affaires aurait douté de... Pourquoi tu ne comprends pas? J'ai vraiment très mal. Tu aurais pu juste... Ça te fait encore mal, dis-moi? Hein? Docteur, pouvez-vous lui donner des antidouleurs? Une injection orale peut-être? Est-ce que t'as peur de te faire piquer? Ah, non, donnez-lui des antidouleurs, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu cherches dans le tiroir? Il n'y a rien dedans. Tu es vraiment un... Charline, c'est un docteur. Rishab, je veux dire, appelle un autre docteur. J'ai vraiment très mal, s'il te plaît. Oui, je sais que tu as mal, mais cet homme-là, il est docteur ici. Attends. Mais... Je suis désolé, docteur. Elle ne voulait pas dire ça. Elle a dit ça parce qu'elle a mal. Elle ne le pensait pas. Je suis vraiment désolé. Des antidouleurs. Maintenant où je vais trouver ça? Je suis pas un vrai docteur. Et c'est même pas mon bureau. Où je vais trouver des antidouleurs? Oh 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 oh. Ça c'est le pire que je pouvais voir. Le petit frère qui a volé mon amour et l'aîné qui veut me voler ma petite amie. Les deux frères ont ruiné ma vie amoureuse et maintenant je souffre tout seul. Enlevez maintenant votre main de la sienne. Je dois vous faire une injection. Vous avez perdu la tête? C'est une injection spéciale. Donnez-lui l'injection. Que dites-vous? C'est une injection spéciale. Si je l'injecte au mari, la femme se rétablit. Mais c'est quoi ça? Je plaisantais juste. Psychologie inversée, parfois nous utilisons cette technique sur certains patients. C'est comme ça que vous utilisez cette... Non, beaucoup de patients ne réalisent pas qu'ils ont mal. Si vous leur faites Est-ce que c'est le une blague- moment de... Richard, écoute, Maïra s'est réveillée. La police va prendre sa déposition. S'il te plaît, viens avec moi. C'est bon, Maïra va Elle bien? va bien, mais viens juste avec moi. Attends, Charline, je vais... Allez voir Maïra. Prends l'injection, je suis désolé. Pas d'inquiétude, monsieur Loutra. Votre femme est entre de bonnes mains. Je te l'avais dit, non? De ne pas venir ici. Tu t'habilles en docteur et tu poses des questions à la police. Tu aurais pu te faire attraper. Je suis tombée pour te sauver et maintenant je me suis blessée. Je pensais que tu faisais semblant. Tu aurais pu faire semblant de tomber. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle.
Je suis effrayé par les piqûres. Pourquoi est-ce que tu fais ça? À cause de toi, je vais devenir une meurtrière. Je dois aller rejoindre Maïra. Excusez-moi. C'est mon bureau ici. Maman, mais qu'est-ce que l'inspecteur fait ici? Ne t'inquiète pas. Non, Maïra. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. Nous sommes ici pour vous aider. En fait, nous sommes ici pour vous. Donc, mademoiselle, vous avez essayé de vous suicider. C'est une infraction vraiment très grave. Dites-nous pourquoi vous avez fait ça. Écoutez, vous n'avez pas à avoir peur de personne. Même si la personne en question est une célébrité. Dites-nous la vérité. Pourquoi vous avez fait ça? Mademoiselle, à quoi vous pensiez? Dites-le nous. Dites-nous pourquoi vous avez fait ça. La partie amusante va commencer. Maïra va dire la vérité maintenant. Et dès qu'elle le dira, cet idiot de joueur sera démasqué. Karan Lutra, ton compte à rebours a commencé. Allez, prépare-toi dès maintenant à pourrir en prison. Maïra, qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as vraiment pas à avoir peur. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà dit à l'inspecteur la vérité, vraiment tout. Je lui ai dit comment ils t'avaient tous trompé, comment ils t'ont fait du tort. Ils ont joué de tes émotions et ont complètement ruiné ta petite vie, ma chérie. Je sais bien comment. Tu t'es fait ça. Je le sais. Raconte-lui tout. D'accord? Notez ça. Donc, mademoiselle, dites-nous qu'est-ce qu'ils vous ont fait. Qu'est-ce que vous regardez? Dites-nous la vérité. Inspecteur, tout ce que ma mère vous a raconté. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Je n'ai pas fait ça à cause de Karan ou encore à cause de sa famille. Inspecteur, je pense qu'il y a un problème de surdose, d'antibiotiques et d'antidouleurs. Je pense qu'elle n'a pas encore toute sa tête. Revenez demain, s'il vous plaît. Je vous en prie, Maëva. Non, j'ai vraiment toute ma tête. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu aurais vraiment perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu veux sauver, hein? C'est Karan Lutra, là. Et aussi sa famille, hein. Je te rappelle que c'est eux qui t'ont mis dans cet état. Toutes ces personnes-là t'ont fait tellement de mal. Ils voulaient que tu sois leur belle-fille, mais ils ont amené une autre fille. Et ils en ont fait leur belle-fille. Et ils t'ont jeté hors de chez eux. Et toi, tu es en train d'essayer de cacher ce qu'ils t'ont fait. Tu essaies vraiment de sauver Karan Lutra. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, enfin? Karan n'est pas en tort dans tout ça. S'il vous plaît, arrêtez tout ce drame familial. Laissez-moi faire mon travail. Et vous, Maïra Kana, si vous essayez de protéger le vrai coupable, alors vous aussi vous serez coupable. Vous avez essayé de vous suicider. Et c'est un crime vraiment très grave. En vertu de l'article 309, c'est une infraction vraiment très grave. Dès que vous sortirez de l'hôpital, nous allons vous arrêter. Donc maintenant, soit vous décidez de révéler le vrai coupable, soit vous allez être puni. C'est comme vous voulez. Pardon. C'est bien l'heure des médicaments de papa. Je vais devoir... Viens, je te ramène à la maison. Non.
S'il te plaît, reste là avec Karan. Je vais y aller. Waouh, Maïra. Pendant que toi, tu te battais pour ta vie ici, moi, je me battais contre la famille Loutra, moi. Je me battais contre cet inspecteur. Seulement pour te rendre justice, je leur ai dit que tu avais été trahi par eux. Je les ai montré cette invitation. Mais au final, tu m'as humilié en faisant le contraire, tu sais. Tu te ranges de leur côté et tu dis que moi j'ai tort. Tu as humilié ta mère seulement en un instant. Pourquoi est-ce que tu veux essayer de le sauver? Est-ce que tu penses vraiment que si tu sauves cet homme-là maintenant, il va finir par t'aimer? Il va t'accepter? Et qu'il va te ramener chez lui? Il ne fera rien de tout ça, hein? C'est un homme marié. Je te rappelle qu'il appartient à une autre femme. Il l'a gâché absolument toute ta vie. Et toi, tu as gâché toute ta vie rien qu'en l'aimant. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas, ma fille, qu'il est seulement en train d'abuser de toi, là? Demain, il te rejettera à nouveau, ma fille. Regarde-moi. Il est encore temps. Allez, dis à l'inspecteur toute la vérité, hein? Dis-le lui. Il va te croire. Mais après, personne ne le fera. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire, là? J'écoute tout ce que tu dis, maman. Je suis vraiment amoureuse de Karan. Je ne peux pas calculer ce que je ressens en retour en l'aimant comme je l'aime maintenant. Et le plus important, maman, c'est que Karan ne m'a jamais dit de me suicider. J'avais le cœur brisé. À ce moment-là, j'ai fait ce que je pensais être juste. Karan n'est pas fautif dans tout ça. Tu es devenue folle, Maïra. Tu es aveuglée par l'amour que tu as pour Karan. Tu ne vois absolument rien. Je suis juste là devant toi, ma fille. Tout ce que je veux, c'est aider ma fille. Est-ce que tu comprends pas ça? Tu n'as plus de clarté, tu ne peux pas discerner le vrai du faux. Demain, quand tu retomberas dans son piège, tu comprendras enfin, mais alors, à ce moment-là, personne ne sera à la portée d'aider ma fille. Maman, je n'ai besoin de personne. J'ai Karan et toute sa famille qui sont de mon côté. Tu n'as besoin de personne? Même pas de moi? Est-ce que ta famille ne représente plus rien? Pourquoi lui? Maman. Aussi pour cette famille insensée, hein? Maman, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu te compares? Vous avez tous différentes places dans ma vie. C'est Karan Loutra que tu veux? Ma tante, mais qu'est-ce que vous faites? Tais-toi. Rentrons pour discuter. Ne t'avise pas de t'interposer entre ma fille et moi. Et toi, écoute-moi, d'accord? Si tu ne peux pas arrêter de ressentir de l'amour pour cet homme Karan, alors là, il n'y a pas de problème. Mais tu dois choisir, Maïra. Choisis. Maman, Choisis. Moi, tu me veux moi? Ou Karan, dis-moi. Dis-le-moi vite. Parle. mon choix est évident, maman. Depuis que Karan est entré dans ma vie, je l'ai toujours choisi, maman. Avant qui que ce soit d'autre. Ma tante, rentrons et nous allons... D'accord. D'accord, oui. Voilà, puisque tu as déjà fait ton choix, alors qu'est-ce que je fais ici, moi? Tu n'es plus Maïra Kana. Et je ne suis plus ta mère. Ne m'appelle plus maman, d'accord? Je ne suis plus ta mère, tu n'es même plus ma fille, je ne partage plus aucune relation avec toi. Tu es morte pour moi. Je vais rompre tous les liens qui me lient à toi. Maman, Ramona, Si jamais tu veux revenir vers moi, il faudra d'abord que tu rédiges une plainte contre eux. C'est seulement après que tu pourras revenir. Ou sinon, je ne te laisserai plus jamais mettre les pieds dans ma maison, Maïra, tu m'entends? Ramona. Elle est aveuglée par l'amour de Karan. Elle n'a aucun lien avec moi, elle a juste des liens avec ses loutras. S'ils te laissent rester dans leur maison, alors fais ce que tu veux. Personne ne va s'en soucier. Aujourd'hui, tu as fait une chose que personne n'aurait jamais pu imaginer. maman, tu as absolument raison. Personne n'aurait jamais pensé à ça. Tu devras seulement faire semblant de te suicider. Alors tu verras comment tu seras de retour dans cette maison.
tu y retourneras d'une telle manière que personne ne pourra plus jamais, alors là, plus jamais te jeter hors de cette maison, ma fille. Tu peux penser ce que tu veux. Tu as dit ce que tu penses. Tu as fait tout ce que tu veux. Tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, c'est arrivé à cause de toi. Ramona? Ramona! Elle s'est avérée très rusée. Dans la chambre, elle était en pleurs, mais elle est sortie avec le sourire. Bien joué. Elle l'a joué très intelligemment. En la regardant, c'est comme si elle n'était pas une mère triste. J'ai bien vu, c'est très bien joué. Mais je pense que quelque chose cloche. Elle cache quelque chose. Pas de problème. Moi, je suis pris de vie Malhotra. On ne peut rien me cacher à moi. Quoi qu'il arrive, je finis toujours par découvrir tous les secrets que je veux. Donc c'est facile. Je vais découvrir celui-là. Elle était juste là. Où est-ce qu'elle est partie d'un coup? Je suis là. Où es-tu? C'était pas facile, mais j'ai envoyé le docteur voir un autre patient. Ou sinon Prita était vraiment déterminée à rencontrer le docteur. Je pense qu'elle a un doute sur le réel état de Mayra. C'est pour ça qu'elle voulait voir le docteur. Mais je ne l'ai pas laissé la voir. J'essayais juste de t'aider un peu. En plus de ça, je ne travaille pas ici. Mais j'ai tout de même réussi à m'en sortir. Mais au cas où Prita aurait rencontré le docteur lui aurait dit la vérité. Elle lui aurait dit de ne pas s'inquiéter à propos de Mayra. Elle ne s'est pas tranché le poignet assez profondément. Chut. Tu sais très bien que les murs ont des oreilles. Écoute, tu ne me connais pas. Et encore moins ma fille. Tu ne connais personne. Tu m'as compris? J'ai oublié. Très bien. D'accord, je dois y aller. Je dois tenir le docteur occupé jusqu'à ce que ta fille quitte enfin cet hôpital. C'est clair? Je vais y aller. Ça veut donc dire que c'était vrai. J'avais vu juste. J'avais absolument raison. Incroyable. Vous avez bien joué. Le duo mère-fille a très bien joué. Et Mayra, elle faisait semblant devant tout le monde. À vrai dire, rien ne lui est arrivé, c'était qu'une petite entaille. Et quel acte. Elle jouait tellement bien son rôle à la perfection, comme si qu'elle avait un rôle dans un film. Mais oui. Que quelqu'un ici découvre tout ça ou bien jamais. Ce génie-là, c'est absolument tout. Oui, je devrais dire... J'ai vraiment tout découvert. Shrusti, dis-moi une chose, pourquoi est-ce qu'on se cache? Je te rappelle que nous essayons d'éviter cet homme rusé qui ne veut pas qu'on rencontre le docteur. Il est en charge de cet hôpital, je pense. C'est pour ça qu'il fait tout son possible. Oui, tu m'as déjà parlé de cet homme tout à l'heure, mais il n'est pas là maintenant. Je peux savoir pourquoi on se cache ici? Ça, c'est le problème. Tu penses qu'il n'est pas là. Pourtant, est-ce que tu as vu? Il ne laisse pas voir le docteur, sans même donner aucune raison valable pour ça. Est-ce que tu comprends ça? Moi, je te le dis. Il est parti juste pour qu'on baisse notre garde, mais il garde secrètement un œil sur nous. Oh. Écoute, dès que nous verrons le médecin, on ira directement lui parler à propos de la condition de Mayra. Et de toute façon, ta famille tout entière est ici en ce moment même. À la minute même où nous saurons toute la vérité sur cette Mayra,
Alors on pourra tout raconter à ta famille. D'après tout ce que je sais à propos de Mayra, elle est incapable de faire ça. Ce n'est pas son genre. Elle est obsédée par elle-même, tu sais. Elle a dû juste faire semblant, tu vois. J'en suis sûre de ça. J'ai le pressentiment qu'elle a un tout autre plan, tu sais. Elle doit comploter quelque chose. On doit démasquer ses vraies intentions devant tout le monde. Tu comprends ça? Waouh, Shrishti, t'es devenue vraiment mature. J'ai toujours été mature. Attends une minute. Pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à parler ici? Et alors? On doit surveiller ce médecin-là. Dès qu'elle arrivera, on... D'accord. Voilà, c'est elle. D'accord. À cause de cette famille et à cause de Karen, ma mère est partie en me laissant. Je ne voulais pas qu'elle apprenne tout ça et qu'elle soit blessée par tout ça. Je ne sais même pas où est-ce que je devrais aller. S'il vous plaît, faites une chose. Emmenez-moi dans un ermitage. Je n'ai plus aucune maison où aller, ni plus aucune famille. Ma mère m'a laissée. Où vais-je aller? J'aurais préféré que je sois morte. Ma fille, Ma tante, peut-être je peux encore mourir. Je n'ai plus personne pour m'en empêcher. Mayra, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vais t'en empêcher. Je suis toujours là pour toi. S'il te plaît, ne dis pas ça. Nous sommes maintenant ta famille. Tu vas venir avec nous dans notre maison. Prends bien soin de toi. Repose-toi un peu. D'accord? Tu iras mieux. Tante Karina, allez, viens. Parfait. Parfait. Papa. Vous faites vraiment ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous n'écoutez absolument personne. Nous avons attendu longtemps pour vous voir, debout sur vos deux jambes. Nous voulons que vous parliez. Vous n'avez vraiment aucune idée à quel point on serait heureux. Pourtant non. Vous ne voulez pas du tout nous rendre heureux. Vous voulez qu'on ait toujours peur que quelque chose va peut-être mal tourner. Mais vous savez quoi? Rien ne va mal tourner. Vous allez très bien. Parce que vous savez, je viens de tout vérifier. Je vérifie votre progression tous les jours. Le taux d'oxygène est parfait et le pouls est stable. Même votre tension est parfaite. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment en pleine forme. Maintenant, c'est à vous de décider. Combien de temps vous voulez rester assis et comment vous voulez encore nous déranger. Allez, levez-vous, papa. Combien de temps allez-vous nous faire attendre? J'attends toujours de bonnes nouvelles de vous tous les jours. Mais non, vous ne me donnez jamais de bonnes nouvelles. Vous êtes vraiment têtu, hein? Pourquoi vous êtes aussi têtu, papa? C'est maman. C'est l'appel de ma mère. Vous avez été sauvé par le gong. Maman? Allô, Prita? Prita, Shrishti n'est pas ici à la maison. J'ai pris des médicaments pour ma fièvre et elle était près de moi. Je lui avais demandé d'aller assister à ta cérémonie de première apparition dans ta maison, mais elle a refusé d'y aller. Elle n'est pas allée là-bas, non. J'ai demandé à Janki, mais elle ne sait pas non plus. J'ai essayé de l'appeler depuis, mais elle ne répond pas. Je suis très inquiète pour elle, elle n'avait jamais fait ça avant. Vous savez très bien comment elle est, Shrishti. C'est une fille vraiment brave. Elle pourrait blesser les autres, mais ne laissera rien lui arriver. Maman, Tante Janki a bien raison. Shrishti n'est plus une enfant. Elle va revenir. S'il te plaît, ne t'inquiète plus. Je suis sûre qu'elle va bien. Dis-moi comment tu vas. Ta fièvre a baissé? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Elle était juste à côté de moi. Elle ne serait allée nulle part juste comme ça. Tout d'un coup, elle a disparu, elle ne répond pas. Bien sûr, je m'inquiète.
Et je vais bien lui parler. Qu'est-ce que je fais si je suis inquiète? Pardon, Comment est-ce que s'est passée ta cérémonie, Prita? La cérémonie est finie, maman. Alors c'est déjà fini. Écoute, je vais mettre l'appel en haut-parleur. Parce qu'après avoir raccroché, Janky va me demander tout ce qui s'est passé. Attends une minute. Vas-y. Oui, ma chérie. Ma cérémonie s'est passée... Je veux dire... pas bien. Tu veux dire que c'est... Pendant la cérémonie, elle est venue. Mais ne t'inquiète surtout pas. Maintenant, elle va bien. Elle est déjà hors de danger. Son état n'est pas critique. Je suis juste contente d'une chose, que Mayra n'ait pas porté plainte contre Karan. Oui, parce que la police était allée jusqu'à l'hôpital. Mais elle n'a rien dit contre Karan. Maman, si elle avait dit quoi que ce soit contre Karan, tu sais très bien que la police lui aurait mis ça sur le dos. Les lois sont très strictes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Karan va parfaitement bien. Il n'a pas du tout été accusé. Donc nous allons tous bien. Mais en tout cas, ça suffit avec tout ça. Et s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Shrishti devrait déjà être en chemin. Elle était toujours avec moi quand on était à l'hôpital. Tu sais, comme je l'ai dit, la police est arrivée. Voilà pourquoi tout le monde a paniqué. Peut-être c'est pour ça qu'à ce moment-là, Shrishti ne répondait pas à tes appels. Mais elle sera là-bas bientôt. Je ne sais pas si je dois être heureuse ou triste après ce que tu as dit. Cependant, je suis vraiment contente que cette fille n'ait rien dit contre Karan. Si Shrishti était avec toi, alors là, je ne suis plus inquiète pour elle. Je vais raccrocher. On se reparlera plus tard, hein, d'accord? Prends bien soin de toi, Prita. D'accord, maman. Bisous. Dis-moi, Rishab, qu'est-ce que tu voulais dire? Promets-moi que tu ne te sentiras pas mal après ce que je vais te dire et que tu vas essayer de comprendre. Mon fils, est-ce que j'ai déjà pris à cœur ce que tu m'as dit avant? Dis-moi. Tante Karina, à chaque fois que je partage ce que je ressens avec toi, pourquoi est-ce que tu penses toujours que j'ai tort? Pourquoi est-ce que tu ne comprends jamais? Rishab, je n'ai jamais mal compris ce que tu dis. Je ne peux pas être d'accord avec ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé que tu as tort. J'aurais tellement aimé que ce soit vrai, mais ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera jamais, Tante Karina. À chaque fois que je dis quelque chose, tu penses toujours que je suis contre toi. Tu penses toujours comme ça, je partage juste mon opinion avec toi, je ne suis jamais contre toi en fait. Tu es de ma famille. Je ne peux pas aller contre toi. Pense-y un peu. Est-ce que je peux aller contre toi? Je prends cette décision en gardant en tête le meilleur intérêt pour la famille. Je veux juste... Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Maman, Rishab voulait juste me dire quelque chose. Mais indirectement, il essaye de me dire que je dois essayer de comprendre son point de vue et de ne pas aller contre lui. Tante Karina, tu as encore mal compris. Est-ce que je t'ai dit quoi que ce soit? Non, pas du tout. Tu as juste assumé que j'allais dire quelque chose contre toi alors qu'en réalité ce n'est pas vrai. Arrête ça, s'il te plaît. Tante Janki m'appelle. Tante Janki, je savais très bien que tu allais m'appeler. Parce que tu dois être vraiment inquiète après ce que j'ai dit à maman. Mais tu ne voulais pas me le dire quand maman était là. Alors tu m'as appelé après. Oui, Prita. Tu as raison. Si j'avais parlé devant madame, elle aurait été vraiment inquiète. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Vas-y, dis-le-moi. Qu'est-ce qui te dérange tant que ça? C'est juste que... cette fille est une trouble faite, Prita. Tu nous as dit que Mayra a tranché son poignet. Et à l'hôpital. Mais Prita, ce n'est pas une simple situation. C'est vraiment plus grave. Je peux sentir qu'elle va vraiment provoquer un énorme ouragan. Cette Mayra est un problème. Tu sais, elle a un but derrière toutes les choses qu'elle fait. Mais ma chérie, tout ce que je veux te dire, c'est que dès qu'elle sortira de l'hôpital, tu dois l'empêcher de venir dans ta maison. Non, Tante Janki. S'il te plaît, ne dis pas tout ça. Tout ça est arrivé parce que maman a demandé à Tante Raki de faire partir Mayra de cette maison.
Et elle sait que ce n'est pas bon de la voir dans cette maison. Elle le sait. Donc, n'y pense pas autant au point de stresser. Écoute, Prita, je connais très bien ce genre de sorcière-là. Elle est très dangereuse, Prita. Ma fille, je sais très bien juger les gens. Donc, prends vraiment ce que je dis au sérieux. Cette fille est très dangereuse. Si cette fille venait à revenir chez toi, alors je suis sûre qu'elle essaiera de se mettre entre toi et Karan. Elle va briser votre mariage. Rishab, s'il te plaît, dis ce que tu veux. Dis clairement ce que tu... D'accord, je vais le dire. Vas-y. Si personne ne m'interrompt quand je parle, alors je le dirai clairement. Personne t'interrompt. Donc Karina, dis-moi, qu'est-ce que t'as dit à Mayra? Tu lui as demandé de rester avec nous alors que maman avait décidé que Mayra ne pouvait plus rester dans notre maison. Alors pourquoi? Elle n'avait pas dit ça. Parce qu'elle avait mal compris Mayra. Elle ne veut juste pas que Mayra reste avec nous parce que sa présence gâchera l'atmosphère de la maison. Ça affectera de nombreuses relations. Richard, Donc moi aussi je pense la même chose. J'ai la même opinion qu'elle. Si Prita et Mayra restent sous le même toit, alors ça affectera l'atmosphère de notre maison. Et ça affectera aussi notre famille. C'est pour ça que j'ai décidé qu'elle ne devrait pas venir pour le bien de notre famille. Alors s'il te plaît, essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire, tante Karina. Richard, tu vois, je comprends très bien ce que tu viens de me dire. Mais essaye un peu de comprendre mon point de vue, Richard. Comprends les circonstances. Quand Raki a décidé de jeter Mayra hors de la maison, elle n'était pas dans cette condition. La situation était différente. Et je connais très bien comment elle est Raki. Si elle était ici avec nous maintenant, elle aurait pris la même décision. Elle n'aurait jamais. Est-ce que tu penses vraiment que Raki laisserait Mayra toute seule dans cette condition? Je n'aurais jamais dit ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu n'as pas entendu ce que Mayra a dit? Qu'elle est toute seule et qu'elle n'a personne. Qu'elle se sent seule et qu'elle veut même mourir. Et si jamais Mayra essaye de se suicider à nouveau, dis-moi, Richard, alors, qui va pouvoir la sauver? Maman, essaye de lui faire comprendre. Je ne veux vraiment rien comprendre. Tu l'as entendu, Rishab. Elle a demandé à être emmenée dans un ermitage. Nous ne pouvons pas l'envoyer dans un ermitage dans cette condition. Oui, je sais, grand-mère. Je n'ai pas dit que nous devons le faire. C'est juste 2 à 4 jours. Une mère ne peut pas abandonner son enfant, elle viendra. Elle viendra pour elle. Attends quelques jours, pense au futur. Si son père revient et apprend à propos de tout ça, il remuera la ville tout entière. Si nous avons raison, alors pourquoi on devrait avoir peur de son père? Je ne comprends pas. Pourquoi? Mais... Si un peu, tu ne vois pas que ce que tu dis est faux? T'es en train de dire que nous ne devrions pas penser à tous les membres de notre famille par crainte de la réaction du père de Mayra. Tu entends ce que tu dis, grand-mère? C'est vraiment faux, grand-mère. Tu vas ramener Mayra à la maison alors que Karan est mariée maintenant. Tu vois pas que ça n'a aucun sens? Tu vois où je veux en venir, tante Karina? Ma fille, tu n'es pas encore bien installée. Et elle va essayer de vous séparer. Vous séparez toi et Karan. Rita, maintenant toi et Karan, vous avez juste des petites querelles d'amoureux, comme tous les couples. Mais plus tard, vous allez commencer à vous disputer pour de vrai. Et alors elle essaiera de saboter votre relation, tu vois. Quand une autre fille se met entre un mari et une femme, donc elle est appelée l'autre femme. Et si Mayra, si cette fille revient dans ta maison, alors c'est certain, elle sera l'autre femme. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Je comprends, tante Janki. Vous vous faites juste beaucoup trop d'idées, oui. Prita, écoute, je suis plus vieille que toi et je parle par expérience. J'ai assez vu de ce monde. J'ai rencontré de nombreuses personnes avec 2 visages. C'est pour ça que je suis sûre que Mayra reviendra et qu'elle se mettra entre vous. Tu peux très bien ne pas me croire. Tu sous-estimes peut-être Mayra. Tu peux penser peut-être qu'elle ne reviendra pas. Mais rappelle-toi très bien ce que je veux te dire. Elle reviendra, Prita. Et alors là, à ce moment, elle va essayer de te tendre un piège. Et elle réussira alors son plan. Pour le moment, je n'ai pas envie de penser à ce qui est juste ou mal. S'il te plaît, montre un peu de compassion. Tu vois, Mayra est la fille de la meilleure amie de Raki. Elle la traite comme sa propre fille. Est-ce que tu penses vraiment que Raki l'aurait laissée toute seule comme ça? Non, je suis sûre qu'elle l'aurait soutenue. Mais cette fille-là, elle nous a soutenus contre la volonté de sa mère. Pense-y un peu, Richard. Si elle avait décidé de soutenir sa mère, on aurait tous été en prison aujourd'hui. Mais cette fille a coupé tous les liens avec sa mère, tu ne vois pas? Tout ça pour pouvoir nous soutenir. Dis-moi ce qu'on doit faire. Ne devrions-nous pas la soutenir? Ne devrions-nous pas la ramener chez nous? Et Richard, en ce qui concerne Raki, je vais rentrer et lui parler directement. Écoute, Richard, s'il te plaît, essaye de comprendre un peu. Mayra est très brisée. Elle est vraiment toute seule. Toute sa famille l'a complètement abandonnée, sa mère elle-même l'a aussi abandonnée. Nous allons devoir l'aider, tu vois. Elle nous a déjà beaucoup aidés.
On ne peut pas la laisser seule. Ce serait inhumain. S'il te plaît, arrête d'avoir autant de pensées aussi négatives. Parce que rien de la sorte ne va arriver. Non, ma chérie. Ça concerne ton futur. Je parle par expérience, Britta. Ma petite sœur avait vécu la même chose. Une femme est tombée amoureuse de son mari et elle a tout fait pour l'avoir. Alors, elle a emménagé chez eux en leur disant qu'elle était seule et qu'elle n'avait vraiment nulle part où habiter. Alors elle a insisté. À la fin, c'est ma sœur qui a dû quitter la maison à cause de cette femme. Cette femme n'a pas laissé son mari. Mais tu sais, ma petite sœur, elle a dû divorcer de lui. Je comprends ce que tu essaies de dire. Et tu as absolument raison. Tu parles vraiment par expérience. Et je ne dis vraiment pas que Maïra a raison. Sans aucun doute, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi elle a pris des mesures aussi extrêmes. Et je ne sais pas non plus son but. Mais tante Janki, je sais très bien, moi, que ici, les Lutras savent tous très bien que Maïra ne mérite pas de rester ici. C'est pour ça que Maman Raki lui avait demandé de partir d'ici. Donc même si elle revient dans cette maison, alors... Crois-moi bien, ma tante. Les membres de cette famille ne la laisseront pas rester ici. Ils vont lui demander de partir. Britta, qu'est-ce que j'aimerais vraiment que tu aies raison. Mais si ce que je te dis finit par arriver, c'est pour ça, tu vois, ma fille, que je dois te prévenir. Oui, prends soin de toi, ma fille. Et renvoie-la à tout prix. Et ne la laisse pas rester chez toi. Renvoie-la vite là d'où elle vient. Elle est très jeune. Elle a vraiment besoin de nous. Elle est restée à nos côtés. Est-ce que tu penses que nous devrions l'abandonner? Oui, Karan. Maïra, tu sais, t'aimes vraiment beaucoup. D'abord, je pensais qu'elle était obsédée. Cependant, j'avais tort. Elle a même essayé de se suicider. Elle ne peut pas vivre sans toi. Juste un moment. Oublions qu'elle est vraiment amoureuse de toi. Mais on ne peut pas être égoïste. Elle s'est mise de notre côté quand on a eu besoin d'elle. Maintenant, elle a besoin de nous. Karan, si tu ne veux pas que j'y aille, alors je n'irai pas là-bas. Non, Maïra. Tu vas venir avec nous et rester dans notre maison. D'accord? Oui, ma fille. Tu vas venir avec nous. Maïra, s'il te plaît, assieds-toi. Est-ce que ça va? Richab apporte de l'eau. Tu vas bien? Tu vas bien? Hein? Merci. Tu vas bien? Hein? Ma tante a raison. Tu vas continuer à rester chez nous. Tu es ma meilleure amie. Et tu as besoin de moi en ce moment. S'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas. Je te fais la promesse que même si elle revient dans cette maison, je vais la renvoyer vite chez elle. D'accord? Maintenant, ne t'inquiète pas. Alors prends bien soin de toi et prends bien soin de maman aussi. D'accord? Je vais raccrocher. Et tante Raki? Richard va arriver avec maman et Raki. J'ai parlé avec maman. Elle va bien. Je lui ai dit de rester car il y a des docteurs pour prendre soin d'elle ici. Mais bon, c'est maman. Elle dit qu'elle veut rentrer. Elle viendra avec Richard. Allons-y. Je vais m'asseoir à l'avant. Je ne me sens toujours pas bien, alors je vais m'asseoir à l'avant. Maïra est vraiment très bizarre. Elle agit très bizarrement. Il y a quelque chose de pas net, c'est sûr.
regarde, le docteur est là. Excusez-moi, docteur. Comment est-ce qu'elle va maintenant? Monsieur Sorab, j'ai examiné la patiente du docteur Verma. Vous aviez dit que sa condition était critique, mais elle était très normale. Elle va parfaitement bien. En fait, elle va sortir de l'hôpital aujourd'hui. Pardon, docteur. Je savais qu'elle allait sortir de l'hôpital aujourd'hui. Cependant, son rythme cardiaque a soudainement augmenté. Alors j'ai eu peur et c'est pour ça que je vous ai vite demandé si vous pouviez l'examiner. T'as vu ça? Ça prouve que c'est moi qui avais raison. Ce gars-là, il essaie vraiment de garder le docteur occupé pour qu'on ne puisse pas aller la voir. Tu as vu comment il avait peur? Il fait juste semblant, ce gars-là. En tout cas, docteur, merci beaucoup d'avoir regardé le patient. Merci. Je ne vois aucun de ces trois là ici. Ça veut dire qu'ils sont partis. Si l'un de ces trois était là, il aurait déjà suivi le docteur. Allez, tout va bien maintenant. Allons vite voir le docteur, Samir. Docteur, excusez-moi. Excusez-moi, docteur. Bonjour. Vous avez une patiente là-bas, admise aujourd'hui. Mahira Kana. Elle a essayé de se suicider. Comment est-ce qu'elle va, docteur? Je viens juste de dire à sa famille qu'elle allait très bien. Sa famille m'a paru avoir été assez effrayée, mais il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Elle avait juste entaillé un tout petit peu son poignet juste à côté de la veine. À vrai dire, je ne sais pas vraiment c'est quoi le problème avec votre famille. Mais une chose est sûre, Mahira va absolument bien. Mais sa famille ne semble pas aller très bien. Et je pense vraiment que Mahira a fait tout ça pour attirer l'attention de toute sa famille. Un peu comme les actes d'une enfant têtue. Exactement comme si elle voulait avoir quelque chose qu'elle n'a pas eu avant. Merci, docteur.